hadith al-jariya. Alors, le hadith de la femme esclave, que l'on retrouve d'ailleurs dans le fameux Sahih Muslim, Sharh al-Nawawi, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez ce livre. Donc là, je vais zoomer la partie qu'a expliqué al-Nawawi. Donc voici, excusez-moi, son interprétation au sujet de la parole du prophète qui dit Ayn Allah. Elle répondit, donc la femme esclave, Fis sama. Il lui demanda Qui suis-je? Elle répondit Tu es le messager de Dieu. Il dit Libérez-la, car elle est certes croyante. Donc l'imam Nawawi dit qu'au sujet de ce hadith, il y a deux voies à suivre. Au sujet de la croyance en Dieu. L'une de ces voies est y croire sans plonger dans le détail du sens avec la croyance que rien n'est tel que lui, que rien n'est tel que Dieu. Donc là, en fait, sans rentrer dans les détails. Et la croyance qu'il est exempt de ce qui advient aux créatures. Voilà. Donc, la deuxième voie, c'est l'interpréter selon ce qui est digne de lui. Ceux qui ont choisi cette position ont dit, ici, le sens était de la tester, afin de voir est-ce qu'elle est une monothéiste, qui croit effectivement que le Seigneur, celui qui gère toutes choses, celui qui fait ce qu'il veut, c'est Allah lui seul, et qu'il est celui pour lequel ceux qui font des invocations, dua, se dirigent vers le ciel, de la même façon que celui qui prie se dirige vers la Kaaba. Et ce n'est pas parce qu'il serait circonscrit dans le ciel, de même qu'il n'est pas circonscrit dans la direction de la Kaaba. Mais il en est ainsi parce que le ciel est la Qibla de ceux qui font des invocations, et la Kaaba est la direction de ceux qui prient. Ou bien faisait-elle partie des adorateurs d'idoles, qui adorent les statues qui se trouvent tout autour d'eux? Et lorsqu'elle a dit Fis sama, il a été su qu'elle était une monothéiste, et qu'elle ne faisait pas partie des adorateurs d'idoles. Voici, dans le sens rapproché, ce qu'a dit l'imam Nawawi au sujet de ce hadith. Alors, il explique aussi dans une autre version que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ayn Allah est une interrogation au sujet du mérite, al-makana, et non au sujet de al-makan, qui veut dire l'endroit. Donc al-makana et al-makan, ce sont donc deux mots différents et qui n'ont pas du tout le même sens. Elle signifie quelle glorification accordes-tu dans ton cœur pour Allah? Donc c'était le sens visé par le prophète. Et lorsqu'elle répondit Fis sama, cela veut dire qu'il a un très grand mérite. C'est-à-dire que Allah mérite une très grande vénération. Il n'est pas permis de croire que le messager a interrogé cette femme esclave au sujet de l'endroit. Il n'est pas permis non plus de croire que cette femme esclave a voulu dire qu'il habite le ciel.